Salut, c'est Olive. Vous n'avez pas le moral? Oui, ça se voit. Voilà, vous êtes un peu chafouin, vous ne savez pas trop quoi lire, vous avez peut-être une panne de lecture, que sais-je. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai dégoté 3 lectures doudou, rien que pour vous, mijotées aux petits oignons. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite fille, de chat et de dieu. Je vous présente Yotsuba, écrit par Kyoko Azuma et publié aux éditions Kurokawa. La série est toujours en cours avec actuellement, si je ne me trompe pas, 11 ou 12 tomes. Yotsuba, c'est cette petite fille qui s'émerveille de tout. Avec son papa, ils viennent tout juste d'emménager dans une nouvelle maison et c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour Yotsuba. Elle découvre ses voisins, elle découvre le quartier, elle découvre de nouveaux amis et ça lui plaît même beaucoup. Yotsuba, c'est une petite fille hyperactive qui s'émerveille de tout, qui se pose des questions sur tout, qui fait tout et n'importe quoi et qui est surtout très drôle. Évoluant dans un monde de grandes personnes, elle fait ce qu'elle peut pour comprendre et pour s'adapter. Et finalement, c'est plus les adultes qui s'adaptent à elle, bon gré mal gré, et c'est très désopilant parce que on a des dialogues qui sont très drôles, on a des dialogues qui sont touchants, et on a des adultes qui s'émerveillent eux aussi devant cette petite Yotsuba qui, qui a beau être haute comme 3 pommes, s'impose déjà et qui leur en fait voir de toutes les couleurs. Yotsuba, c'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est clairement pas prise de tête. Ce sont en fait des tranches de vie, de leur vie quotidienne, tous ces personnages qu'on découvre au fil des tomes, on découvre au fil des saisons évidemment, au fil de tous les grands événements qui peuvent peupler une vie, avec des fêtes, avec des anniversaires, avec des célébrations. Et c'est très drôle, c'est très prenant, c'est très touchant. Et on découvre le personnage de Yotsuba qui est juste attachant au possible. Et on découvre la vie avec ses petits yeux d'enfant. Et c'est une vision très positive du monde. Il n'y a pas de mal avec les yeux de Yotsuba, il n'y a que du bien. Et ça fait du bien justement de ne voir que du bien de temps en temps. Une série que je vous ai déjà présentée, il s'agit de Plume, écrit par Hoshino Matsumi et publié aux éditions Soleil Manga. Alors ça, c'est le manga mignon par excellence. C'est le manga sur les chats qu'il faut lire absolument. Avec ce manga, on découvre la vie quotidienne de chats dans une famille qui sont amoureux, fous des chats, et on a leurs aventures, on a leurs rigolades, on a leurs promenades, et on a tout ce qui fait la vie des chats. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des chats qui dialoguent entre eux, donc on a effectivement du dialogue, mais on a aussi des chats qui dialoguent avec les humains. Et là, pas du tout de dialogue, on n'a que des miaou miaou à tire-d'aile. C'est donc à nous lecteurs et aux humains de deviner ce que les chats nous disent. Ce manga, c'est fait pour les amoureux des chats et on sent surtout que c'est fait par une amoureuse des chats. Et voilà, pour qui aime les chats et pour qui aime la mignonitude en manga, c'est tout bénef. Et enfin, on va parler de Dieu avec Bouddha et Jésus qui sont partis en vacances au Japon. Je dois vous avouer que quand j'ai entendu parler des vacances de Jésus et Bouddha, je me demandais un peu ce que c'était. J'avais peur que ça parte dans le potage, j'avais peur que ça parte dans la caricature, et finalement j'ai été vraiment rassurée quand j'ai découvert ce premier tome. Certes, on rigole avec les croyances, mais on rigole de manière légère. Il n'y a absolument aucune méchanceté dans cet humour, et il n'y a absolument aucune critique. On découvre des personnages attachants, hauts en couleur, et on s'amuse de les voir déambuler dans ce Japon du XXIe siècle qui, leur fait découvrir certaines choses et les fait s'interroger très souvent sur ce qu'ils font là, sur ce qu'ils doivent faire et sur ce que tout cela implique par rapport à eux-mêmes. On a quand même un Jésus geek et un Bouddha radin. Mais voilà, là encore, c'est pas du tout prise de tête, c'est très drôle, ça vous met de bonne humeur dès les premières pages, et c'est du bonheur en boîte parce que voilà, c'est drôle, c'est léger. On apprend à découvrir le Japon avec des personnages extérieurs, puisque ni Bouddha ni Jésus ne viennent du Japon, et on apprécie ce décalage. Voilà, la présentation de ces 3 mangas est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura poussé à découvrir ces mangas. N'hésitez surtout pas parce que pour qui a envie de lecture doudou, c'est formidable. En attendant, j'espère que votre petit blues est passé. J'espère que vous faites de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!